Les dynasties royales de France se succèdent sur plus de 1000 ans, marquant profondément l'histoire du pays. Elles sont définies par des lignées familiales qui ont régné à tour de rôle, chacune laissant une empreinte historique significative. La première dynastie, fondée sur l'ancêtre légendaire Mérové, commence avec Clovis Ier, qui unifie les royaumes francs et se fait baptiser en 496, scellant ainsi une alliance durable avec l'Église. Le baptême de Clovis à Reims devient le fondement de la tradition du Sacre des Rois. La dynastie s'effondre en 751 avec la déposition de Childéric III, au profit des Carolingiens. Fondée par Pépin le Bref, premier roi sacré par un évêque et un pape, cette dynastie voit son apogée avec Charlemagne, couronné empereur d'Occident à Rome en 800. Son immense empire est divisé par le traité de Verdun en 843, donnant naissance à la Francie occidentale, ancêtre de la France. La dynastie s'éteint avec Louis V, le Fainéant, en 987. Fondée par Hugues Capet, élu roi en 987, cette dynastie règne sans interruption pendant plus de 800 ans. Elle se divise en plusieurs branches. Les Capétiens directs, de 987 à 1328, dont Philippe Auguste qui consolide le domaine royal. Les Valois, de 1328 à 1589, qui succèdent après l'extinction de la lignée directe. Cette période inclut la guerre de 100 ans et le règne de François Ier, symbole de la Renaissance française. Les Bourbons, de 1589 à 1792. Dont Henri IV, fondateur de la paix religieuse par l'édit de Nantes, et Louis XIV, le roi Soleil dont le règne de 72 ans est le plus long de l'histoire de France. Et enfin, les dernières dynasties, de 1814 à 1848. Fondée par Napoléon Ier, couronné empereur en 1804 et bien qu'ayant régné sur la France, la dynastie Bonaparte n'est pas considérée comme une « maison de France » par les historiens. Dernière dynastie, celle des Orléans avec Louis-Philippe Ier, roi des Français, couronné en 1830 après les « Trois Glorieuses ». Il est renversé en 1848, mettant fin à la monarchie. Ces dynasties témoignent d'une évolution de la monarchie, passant d'un pouvoir féodal à une monarchie absolue, puis constitutionnelle, avant la fin de la royauté en 1848. Ainsi s'achève cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir la prochaine vidéo et de mettre un pouce en l'air.